C'est en Basse-Corse, en plein cœur de la vieille ville d'Ajaccio, que je vous emmène visiter l'un des plus élégants monuments de l'île de Beauté, la chapelle impériale du Palais Fèche. Célèbre pour être la dernière demeure de la famille Bonaparte, cette chapelle fut construite au XIXe siècle dans l'enceinte du palais du même nom. D'inspiration néoclassique, elle rend hommage à la grandeur de l'empire de Napoléon Ier, originaire d'Ajaccio, et a été imaginée par son oncle en personne, le cardinal Fesch. Philippe Perfettine est un enfant d'Ajaccio. Aujourd'hui animateur culturel, il connaît parfaitement l'histoire de cette chapelle qu'il est heureux de nous présenter. Nous sommes là dans la cour du Palais Fèche. En face, c'est le corps central du bâtiment où il y a la quasi-intégralité de la collection des beaux-arts de la ville. Et à droite, la chapelle dite chapelle impériale, où sont enterrés, entre autres, les parents de Napoléon et, avant toute chose, celui à qui on doit ce majestueux établissement, le cardinal Joseph Fesch. Cette imposante statue de bronze du cardinal Fesch, qui fut érigée en 1856, célèbre l'homme fidèle allié de Napoléon Ier, qui le soutiendra tout au long de sa vie, de la conquête du pouvoir en 1804 jusqu'à sa mort en 1821. Le cardinal Fesch est né à Ajaccio en janvier 1763. C'est le demi-frère de Laetitia Bonaparte, donc la mère de Napoléon. Il n'a que 6 ans d'écart avec Napoléon et au lieu d'être dans un rapport d'oncle à neveu, on va être plutôt dans un rapport entre frères. Grâce à Napoléon, Joseph Fesch, qui n'était alors qu'un simple prêtre, va devenir en 1802 le puissant cardinal de Lyon. Le destin du cardinal Fesch, c'est un conte de fées. Fesch, en plus d'être cardinal, va avoir des dignités impériales, donc une fortune absolument gigantesque, qui va lui permettre de constituer ce qui est encore aujourd'hui la plus grande collection d'œuvres d'art de l'histoire de l'humanité. De nombreuses peintures Renaissance provenant de cette immense collection sont exposées dans une magnifique galerie que l'on peut admirer dans le Palais Fèche. Sur les 16 000 tableaux à peu près qu'il possédait, il en a légué 1 millier à la ville d'Ajaccio et à peu près 500 aux autres communes de la Corse. Le cardinal Fesch avait les folies d'un grand bâtisseur. Il souhaitait créer à Ajaccio un institut des arts et des sciences pour abriter cette collection ainsi qu'une chapelle en l'honneur de la famille impériale. Mais il meurt en 1839 et ne verra jamais son idée achevée. Ce n'est que 30 ans plus tard, sous le Second Empire, que Napoléon III se saisira de l'œuvre de son ancêtre et que le Palais Fèche et sa chapelle impériale verront définitivement le jour. Thibaut Noyel est conservateur des monuments historiques. C'est avec lui que nous allons pousser la porte de cette chapelle impériale. Avec ses lignes élancées, son décor délicat et sa coupole charnue, cette chapelle est un chef-d'œuvre de l'architecture en vogue au XIXe siècle. On est dans un style ici qu'on appelle néo-renaissance, c'est-à-dire la réinterprétation au XIXe siècle d'éléments architecturaux qui sont présents à l'époque de la Renaissance. Tout en lignes géométriques, à la fois très colorées mais pas non plus complètement exubérants. Quelque chose de très sobre en rapport avec un petit peu l'architecture de la région quelque part. Ici, les motifs floraux et végétaux rehaussent l'architecture. Les couronnes de lauriers et de palmes côtoient les candélabres et croyez-le ou non, mais toute cette mise en scène décorative n'est qu'une illusion. C'est ce qu'on appelle de la grisaille, c'est-à-dire de la peinture qui imite la sculpture en relief. C'est principalement en noir et blanc. C'est une tradition décorative qu'on trouve beaucoup en Corse depuis le XVIe siècle, depuis qu'on décore les églises. Beaucoup de motifs ornementaux, allégoriques, symboliques, qui font écho, par exemple, aux fonctions religieuses du cardinal Fesch. Les ornements, les corniches sont donc faux, mais aussi les marbres roses, verts et gris qui se succèdent sur les murs. Là encore, il s'agit de trompe-l'œil. La réalisation magistrale de cette chapelle a été exécutée par Alexis Paccard, architecte formé aux Beaux-Arts de Paris. Il collabore à la construction du Louvre, des Tuileries et du château de Fontainebleau. Mais la chapelle impériale, chargée d'illusions et de secrets, abrite aussi sous sa rosace en bronze un lieu émouvant et historique. Nous sommes ici dans la crypte de la chapelle impériale. C'est là que reposent les corps du cardinal Fesch, du père et de la mère de Napoléon Ier. L'ambition du cardinal Fesch, c'était de construire
une nécropole à l'image des nécropoles royales de l'ancien temps, dédiée cette fois-ci à la famille Bonaparte. Sobre et dépouillée, tapissée de marbre blanc et noir, cette crypte témoigne du désir du cardinal Fesch d'affirmer le pouvoir et la puissance de sa famille et de graver dans l'histoire le souvenir de la grande lignée des Bonaparte. S'il vous plaît, marche consulaire. Un vœu qui semble exaucé. 2 siècles plus tard, des passionnés d'histoire et de musique célèbrent encore l'empereur. Alors que la cour de la chapelle impériale vibre au rythme des cuivres avec ce monument, Ajaccio se rappelle que Napoléon était un enfant du pays. Si vous visitez la chapelle impériale au mois de mai, vous pourrez assister à la traditionnelle messe funéraire donnée en l'honneur de Napoléon Ier. Et si vous passez par la Corse, l'élégance et la beauté de ce monument sont accessibles toute l'année. Ne vous privez pas de ce plaisir.